Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va vous présenter la sublime M392 de l'ami Rudy. Salut les gars, et les filles bien sûr, il y a toujours des petites... Alors dis-nous quand est-ce que tu as acquéri cette magnifique auto, d'ailleurs on va s'en rapprocher un peu. Alors, j'ai acheté ce petit bijou en 2014, le lendemain de la Saint-Valentin. J'étais en repas avec la Miss. Donc on va dire que c'est mon petit cadeau de Saint-Valentine. On va dire ça comme ça. Avant j'avais un petit 330D. Après le 330D, je l'ai vendu parce que je voulais m'acheter un petit 335. Mais au final, j'ai écouté papa, j'ai acheté un Series 6. C'était beaucoup mieux au final. Et après le Series 6, bah, je voulais retomber sur ma favorite quoi. Non, dis la vérité, moi je la sais la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé après la série 6? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Je voulais vraiment un M6. Ouais. Mais mon père il a pas voulu. Donc du coup bah il m'a dit de prendre un M3 parce que voilà, le M3 c'est mythique. Puis ça restera mythique jusqu'à la fin quoi. C'est clair. Bah alors on va vous faire un petit tour tout en vous disant ce que c'est. Donc moi je vais vous dire c'est une M3 92 donc coupée. Et c'est la dernière M3, enfin appellation M3 qui existe en coupé. Maintenant sur les dernières, la coupée c'est le M4. Et donc c'est la seule et unique M3 en V8 et la dernière en atmosphérique. Donc c'est la fin d'une ère magnifique dans l'automobile mais ouais, qu'on te verra de moins en moins. C'est bien dommage hein. Et donc c'est un V8 4 litres de 420 chevaux sur le papier qui sort malheureusement toujours un peu moins. Mais ça c'est comme la plupart des atmosphériques que vous connaissez. Et ça fait 400 chevaux, 400 Nm sur le papier aussi. Il me semble que ça par contre c'est à peu près exact le couple. Donc je vous montre un peu. Donc là on a un propriétaire qui est ultra maniaque et ultra soigneux parce que ça va de tout. Déjà le temps de chauffe c'est quoi, 5 minutes à l'arrêt. Après 10 minutes à l'arrêt. Quelques kilomètres en roulant pour chauffer le pont, la boîte. Enfin tout fait dans les règles de l'art quoi. Donc un bijou. Et elle est entièrement d'origine. Avec la belle couleur Alpine Weiss. Je vais vous montrer, je vous fais un petit tour. Donc là Rudy m'expliquait qu'elle était sale. À son goût, moi je la trouve très très propre. Bon après il y a quelques moustiques, normal, ça c'est quand tu roules hein. T'as pas le choix. Après il y a la petite dédicace au pays. Ah, ça c'est pour tous mes portugais. Obligatoire. Ah bah il y en aura beaucoup qui regardent de toute façon toujours. Sur toutes mes voitures. Ça là, au rétro. Ça porte chance. Ouais on va dire ça. Puis après, toi, genre quand tu as cherché une M3, tu voulais quelque chose de précis ou tu voulais une M3? Ouais, je voulais absolument le toit carbone. Je voulais pas le toit ouvrant. Ça, moi, je suis d'accord. Après, je voulais pas les suspensions tu sais, qui s'adaptent à la route. Ouais. Ça c'est un gadget en plus, quoi. Après, je voulais surtout l'intérieur noir. Ça reste vraiment mythique, quoi. Je voulais pas de cuir rouge pour du tape à l'œil et tout. Parce que le tape à l'œil c'est pas trop pour moi en fait. Ouais, bah moi j'aime beaucoup l'intérieur cuir rouge et blanc aussi. Noir, tu le sais, c'est un des trucs que j'aime le moins. C'est vrai, c'est après, ça, mais... tout dépend quoi. Enfin, on va dire, c'est pas moche, mais justement c'est partout quoi. Bah en fait, pour une voiture de sport, je veux pas de... Comment dire? J'aime pas trop, ouais, vraiment le tape à l'œil. Ouais. Encore un cab? Ouais. J'aurais pas dit non là. Mais pareil, je voulais rester dans le coupé. La sportive. Donc oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que c'est une boîte méca, celle-ci, ah oui, et non une DKG. Ça c'est toi qui as choisi. C'était pareil, un de tes critères ou... Pareil, c'était mes critères. Absolument, je voulais une boîte manuelle. Je voulais pas de boîte auto. Moi je suis toujours, je ne sais pas. Manu, DKG. Ressentir les petits coups de pied au cul que ça fait là. Ouais. Bah là justement, un DKG, ça te fait... On les sent, mais... Ça te fait un coup net, mais un coup quoi, que là c'est vraiment le gros à-coup de la manuelle. Voilà, c'est vraiment... Là c'est vraiment le max quoi. Le mythique quoi, vraiment la pure. Ouais.
Ça c'est vraiment le truc naturel qui est là, qui te met ta baffe tranquillement. Mais bon, la prochaine elle sera en boîte auto. Ouais. Mais je dirais pas c'est quoi pour l'instant. Ah, tu peux quand même teaser un peu. Ça sera une belle boîte auto. Il y aura toujours 4 sorties bien sûr. Hein, Auto ou une boîte auto. DKG. Ouais, peut-être une petite DKG. Mais il y aura 4 sorties, ça c'est sûr. Ah oui, oui, oui. Voilà, donc là, bah, on va vous montrer le moteur. Donc l'appellation du moteur, c'est le S65 B40. Donc B40, c'est pour la cylindrée, comme c'est un 4 litres, et S65 pour le V8. Alors il est un peu sale, j'ai pas trop nettoyé. Là, un truc que tout le monde sait jamais d'ailleurs, je vais vous montrer les petites aérations sur le capot là. Tout le monde croit que c'est vraiment de la déco, mais il y en a une qui refroidit le moteur, l'air est éjecté directement ici, et une, l'air rentre directement dans l'admission ici, dans la belle boîte à air. Faut pas oublier que ça rentre aussi ici. Ouais, ici aussi, il y a une petite écope qui va directement à l'admission, et une qui va peut-être au frein, non? Et une qui va au frein. Et du coup, tu me disais que tu as changé le fil BMC, qu'on ne voit pas, mais qui est là. Un beau petit BMC. Donc, on va dire qu'en bas, à 2000 tours, ça fait un petit bruit, mais c'est pas énorme quoi. Ouais. On entend un... Après, si tu ouvres la boîte directement. Ouais, si tu ouvres la boîte. En tout cas, il est beau ce bloc quand même. Hein. Voilà, bah, on va leur montrer l'intérieur et après on va partir pour faire un petit tour. Pas de soucis. Je te laisse fermer le capot. Avec la belle bosse, voilà, je fais en sorte qu'on la voit bien. Ça on la voit même à l'intérieur. Donc toujours un truc que j'ai vu que sur le U92 moi. C'est ça, c'est ce petit rangement qui est rabattable. J'ai trouvé ça ouf. Parce que j'avais jamais vu avant. Non, dans le CRC, Non, ouais, je crois que c'est vraiment E92 ça. Donc vous avez les gros sièges électriques et chauffants. Non, pas chauffants. Si, chauffants. Ah, si, quand même. Avec les gros maintiens gonflables grâce à cette touche ici. Non, je l'ai pas moi. Ah ouais. Ah, c'est une option que j'ai... Que t'as zappé. Que j'ai zappé là par contre. Sur le série 6 j'avais tout, mais là sur le M3 j'ai zappé celle-là. Bah après c'est zappable ça. Hein. Donc la petite boîte manu. La molette de l'e-drive. Les inserts. Ah pareil, je voulais les inserts comme ça moi aussi. Tous les inserts comme ça, ouais, je voulais pas les, en alu. Ouais, je voulais, ouais moi l'alu aussi je voulais tout noir. Pareil. Je voulais vraiment que ça soit à l'intérieur full noir. Puis après vous avez le volant comme d'habitude. Je vais passer de l'autre côté pour vous montrer le compteur. Donc ici vous avez aussi le bouton power. Donc ça on sait vraiment pas quoi c'est le bouton power. Quand ça se met... On sait pas. Hein. On va dire entre guillemets, c'est pour mettre en full quoi. Ouais. On sait jamais, il y a des gens qui disent que ça change quelque chose, mais c'est surtout souvent la réaction de la pédale qui change. Ouais, c'est surtout ça. La réaction de la pédale, après DSC, vous connaissez, c'est anti-patinage, contrôle et tout. Après vous avez toujours la petite touche M ici, je vous la montrerai quand il sera à l'endroit le volant. Les petites coutures sur le volant. Les petites coutures, ouais, toujours. Et le magnifique compteur qui s'envole à des tours pas possible. Voilà. Donc bah je te laisse la démarrer et puis on va aller faire un tour. Les clés.
on est en POV, un nouveau format, sympathique, comme la vidéo de la Subaru. Musique de portugais là. Donc là, vas-y, tu continues là-bas. Il est là-bas le petit moulin que je te disais, mais on voit d'accord. Derrière, il est sur la voie. Donc moi j'avais essayé cette M3 mais en E90, donc berline, et en DKG. Et j'ai kiffé en DKG parce que c'est une boîte de ouf tout ça. Mais après la manu là-dessus, c'est vrai que t'as un accro. Et vraiment sur des petites routes, t'as quand même un bien plus grand plaisir quoi. Puis à faire le double débrayage toi-même, tout ça, c'est kiffant quoi. Bon là on fait pas le con parce que la route elle est petite. Hein. Ouais voilà, de toute façon là c'est même pas le but quoi, c'est d'entendre un peu, de voir. Là tu peux reprendre à droite, tu remontes ta vitre, on entendra mieux. Et toi t'avais essayé une DKG? Ouais, avant Sur, quand j'en cherchais une. Sur une M392? Ouais. Et t'avais préféré en manu du coup? Ouais, j'ai préféré en manuel moi. Salut. Putain, moi franchement j'aurais le doute toute ma vie je crois. Salut. Oh là là. Oh. Il était plus massif qu'une gifle. Bon, on fait pas le con parce que voilà. Hein. Je pense que là ils comprendront. Il y a les petits. Les collègues. Les collègues. Les collègues ils sont gentils. Heureusement qu'ils sont là des fois. Hein. Ouais, souvent même. J'aurais kiffé de en vrai. Ah. Genre BRI, tu vois. Ah, moi pas moi. Parce que vu que j'aime bien. Après, t'es maltraité. Bah, après, faut pas se mentir, les flics, mon gars, quand ils sont pas en. Oui. Tu connais, hein. C'est comme nous, ouais. Ouais, c'est comme nous. Hein. T'as le moment où t'es sérieux et le moment où tu t'en fous. Du coup, on le voit le voyant? Ouais, je parie. Non. Non, c'est bon? Bah, maintenant, on l'a entendu, du coup. Merde. Bon, parle-en du petit voyant de merde. Attends. Le voyant, c'est rien de grave. Parce que je sais comment ça se passe souvent. Ouais, il y a un voyant, nanani, nanana. Donc je vais vous montrer. Message check control. C'est rien de grave. C'est mon ampoule qui fonctionne plus. Feu stop D en panne. Donc il n'y a rien de méchant. Ne vous inquiétez pas, ma voiture, je l'entretiens comme il se doit. Je valide. Je confirme. Après, si vous voulez, je peux même vous montrer des factures. Hein. Tu vois, par contre, regarde. Quand tu mets le power ici. Ouais. Par contre, tu vois, ça met rien sur l'écran. Ouais. Quand je mets le M avec le bouton. T'as MDM, ouais. Ah, j'ai MDM. Mais après, ça se paramètre ici, ça, je crois. Ouais. Après, moi, ici, le réglage de merde. Mais sur le MDM, t'as que le moteur ou t'as aussi l'anti-patinage et tout qui... J'ai l'anti-patinage. Ouais. J'ai le servotronique aussi. Servotronique. Par contre, toi, j'ai tout mis en. Tu vois, directement. Ouais. Tu vois, ça te fait normal, sport. Moi, j'ai tout mis en. À fond, quoi. MDM, pour les gens qui savent pas, ça veut dire M Dynamic Mode. Donc c'est comme le sport ou sport plus ou dynamique sur d'autres voitures, quoi, en gros. En fait là on le sent, mais dès que tu appuies, ça te fait un petit à-coup, quoi. Ouais. C'est pas méchant. Sur la M6 c'était pareil. Tu mets mi-pédale, t'appuies sur le bouton, tu fais ah ouais. Bon, ouais. Sur la M6 t'as de la vraie diff parce que ça change pas que ta pédale, quoi. Ouais, de 400 à 507 chevaux. Mais je me demande si genre ça fait pas 300 quelque chose. Bah, et que genre dès que tu le mets ça fait 420 entre guillemets, ouais. Tu vois. Franchement ça, je sais pas. C'est vrai que j'ai jamais posé la question. Bah ça t'as qu'une façon de le savoir, de toute façon c'est de mettre une V-Box. Ouais, grave. Ou si t'as le petit guitaron ici des familles. Ah putain. Mais bon, non je le mettrai pas. Non bah c'est sur une voiture d'origine. Ouais, et puis moi comme vous l'a dit tout à l'heure, Kesha, ma voiture je la laisse vraiment entièrement d'origine. Je veux vraiment qu'elle prenne de la valeur plus tard. Enfin je me dis que comme les E30 quoi. Une belle E30 avec les belles petites jantes BBS. Voilà. Faut pas mettre des jantes jaunes, maille couilles là comme ils mettent les gens là.
Et genre de truc qui- qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, toi, cette voiture-là, tu l'utilises rarement, Ouais, très rarement. Ouais. mais il y a une très bonne chose à ça, et je trouve ça bien. C'est que tu la sors surtout en été Ouais, l'été, pour aller au Portugal. chez des amis. Enfin, en gros, vraiment, au lieu de la conduire tous les jours et de t'enlacer et de la conduire en te disant ouais, c'est. Voilà quoi. Ouais, c'est clair. C'est qu'à chaque fois, déjà, tu la reprends, t'as l'impression que tu viens de l'acheter limite. Enfin, C'est t'es le content. bonheur, ouais. Comme un enfant. Et en plus, toi, tu la prends pour aller au Portugal. Tu kiffes le Portugal, enfin, tu sais, c'est à la fin de l'année, Voilà. c'est le temps où tu kiffes quoi. C'est les T'es en vacances. vacances, t'es au pays avec la famille, la C'est miss. clair. Et avec le M. Et avec le M. Donc, Faut pas- parce que si tu la conduirais tous les jours, t'aurais pas cet effet Non. archi Je d'art de pense l'année, que quoi. je me serais dit, vas-y, je la revends et j'achète autre chose. Ouais, voilà. Tu C'est t'en serais sûr. lassé, oui, ça c'est sûr. Parce que là, ça fait combien de temps? Ça fait 4 ans du coup. 4 ans que je l'ai. Et Ouais. franchement, je m'en lasse vraiment pas du tout. Hein. Ça fait 4 ans que je l'ai. Et... C'est la bonne chose à faire, ça en vrai. Déjà, tu te ruines pas. Ouais. La voiture, tu lui mets pas de borne. Déjà, quand il pleut, je la sors même pas. Tellement plus. Ouais, c'est clair. Ouais, quand il pleut, je la sors même pas. Ça, c'est. Faut même pas me demander si je m'amuse à faire des ronds quand il pleut. Moi, il n'y a pas de rond, il n'y a pas de burn, il n'y a pas de machin. Voilà, on est à Savonnières. T'es venu là en vélo? Ouais. Oh. Des petits porte-gobelets qui mettent bien aussi pour aller au Portugal, justement. Ouais. Ça, je suis sûr, toi, tu les Superboc. utilises. Ouais, l'ami, Ouais. ça met une petite Superboc. Moi, c'est une Red Bull. Ah oui, parce que t'as combien de temps de route? Ouais, quand ça roule bien, tu Enfin, à mets- partir de l'Espagne. Enfin, sans compter l'Espagne, du coup. Pour faire quoi? De chez moi à l'entrée? Ouais. Tu mets 7-8 heures. Ouais. Et après, tu Après, remets. l'Espagne, ça va un peu plus vite, on sait pas Ouais. pourquoi, mais c'est comme ça. Ça va toujours un peu plus vite. On sait pas pourquoi. Et donc ouais, comme tu disais, ce que t'as pas pris, c'est les suspensions adaptatives, Ouais, qui sont là. qui est le bouton ici, Du EDC milieu. normalement. Ouais, c'est ça. Donc là, t'es toujours en configuration ferme en gros. Ouais, c'est tout le temps raid en fait. Bah en vrai, d'avoir le bouton, c'est bien. Mais moi, je me dis, si je l'aurais, je serais tout le temps en ferme aussi. Donc, Ouais. Puis après, comme je discutais souvent, parce que on va dire que je m'entends bien avec un gars qui travaille chez BM. Quand il y en a un qui tombe en panne, bah, je vous fais pas l'histoire, hein. Les autres, ça suit quoi. Puis ça rajoute du poids aussi, tout ça quoi. Ouais, aussi. C'est clair. Ouais, le Kangoo. Le Kangoo, mon gars, il va te faire une Oh. petite portière avec son matelas. Un beau petit trait vert. Impeccable. Là à droite. À droite. On va rentrer par tour par l'autre rive. Là à droite. Et c'est beau ici, hein. Franchement, grave. Ouais. Puis t'as une petite plage en plus juste en bas ici. Faudrait que je vienne après en vélo. Ah oui, tu me dis quand tu le ramènes. Ouais, j'essaie de le ramener. Ouais. Bah faut que je change de selle, mec. T'as cette petite plage, il y a souvent du monde. On va Ah voir ouais, comment- putain. Effectivement, c'est. Ah ouais. Ouais, c'est cool, hein. Avec la petite cascade là un peu. La grosse cascade. Ouh, une diavelle. Ah ouais, je suis très Fais gaffe, bécane après le aussi. virage, il y a... Je suis très bécane. Ah oui, Et- dis-nous ce que t'as. Ah pareil, hein, la moto c'est comme la voiture, c'est un BM. Hein. J'ai un petit S1000 RR. Des familles. Comme Simon. Peut-être qu'un jour, quand je reviendrai avec, on... Ouais, avec plaisir Faire un ça. petit, Bah moi, je monterai pas dessus parce que j'ai peur de la moto, clairement. Ouais. Puis même, voilà quoi. Mais par contre, on peut la présenter Ouais, voilà, à côté, ouais. et après tu pars avec la GoPro, Ouais, au faire pire, un petit ouais. tour, et puis voilà. Pareil, sans faire le fou. Ouais, voilà. Parce que je suis pas le gars qui fait le fou, moi. Je tiens à ma vie, comme on dit.
chaque fois que je monte avec toi, je suis une indécision. Wow, ils vont dire il est fou lui encore là. Oh, doucement avec ta 607. Ah non, la coup, non, franchement, rien à voir. Putain. On peut Tu pas fais chier, mais comme... Ouais, faut vraiment une boîte méca là. Ouais, non, j'avoue. Bah en fait, c'est la dernière qui m'intéresse en boîte méca, de toute façon. Les M4, DKG, direct. Ça, c'est... y a pas besoin de parler. Bon, par contre, on peut pas faire trop le con. Parce que, en fait, il y a beaucoup de monde sur cette route là. Ouais, il y a encore une voiture. Donc, Elle est pas bien large. puis elle est pas trop large. Puis à côté, j'ai pas envie de finir dans l'eau en fait. Non, moi non plus. Par contre, il y a les rails de train si tu veux aller faire une course avec le TGV. Ouais, j'avoue. Mais dans les petites courbes là. T'as vu les routes ici, c'est cool, hein? Ouais, grave. Mais je crois que je suis venu une fois en bécane ici. Ouais, pour aller au truc justement Savonnière, Ouais. avec les stands. Ouais, y a moyen. Putain, ouais, non, là, la boîte méca, mec, je crois que tu m'as encore fait changer d'avis, c'est bien. Merci. Ouais. Alors pareil, l'aiguille. Dès qu'on tire un peu dedans, ça va toujours au-dessus des 100 degrés. Mais ça reste comme ça. Hein. Ça va pas au-delà quoi. Et elle chauffe jamais. C'est même quand je suis dans les bouchons, ça bouge jamais des 100 degrés. Ça qui est bien, c'est que c'est vraiment une voiture à tout faire, quoi. Franchement, ouais. Bah, c'est ça qui fait la magie de BM un peu, hein, de toute façon. C'est que certes, t'as le truc, tu peux partir en famille, en vacances, tout le bazar. Pas trop avec un coupé quoi. Ouais, voilà, c'est un peu plus chiant, mais. Tu prends une belle berline. Tu prends une berline, quoi, c'est pareil. Ouais, voilà, T'as tu juste prends quelques kilos en plus. Et t'as la voiture à tout faire, quoi. Et puis, à côté de ça, sur circuit, c'est une machine, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est bien. Le pêcheur. Donc ouais. Ah, bah, une belle caravane. Ouais. Bah du coup on pourra plus faire le con. Mais bon, c'est pas grave. Je vais parler de la conso, peut-être. Ouais. Ta conso, Alors là en ce moment la conso. 11 litres 7. c'est très beau. Ouais. Pour un V8 Atmo. C'est qu'en fait l'autre fois quand je l'ai amené, en fait j'ai pris que les petites routes. Et sans bombarder, donc bon pour maintenant pour 80, on va dire que j'étais à 100, ouais, j'étais à 100, 105 et voilà quoi, pas besoin de faire le fou comme on dit. Et du coup ouais, je suis descendu à 11 litres 7 et sinon après quand je suis vraiment en ville, enfin c'est très rare, mais sinon ouais on a allez 13 litres, 14 litres. Après dès qu'on tape vraiment dedans, oui bah là c'est 17, 18 hein, c'est après c'est comme tout, c'est un V8 Atmo hein, Ouais, mais franchement, il est économique encore. Après ouais, Je trouve, pour un truc qui est fait. bah là quand j'ai mis le plein là, on voit là, je mets souvent mon compteur à zéro. Là on va dire j'ai fait quoi, ouais, 344 et autonomie il me restait, ouais il me reste 120. Donc en gros là bientôt je vais les mettre le plein comme on dit. Mais sinon en moyenne c'est ça. Non, je vais aller faire de l'essence. Je vais aller faire de l'essence. Je vois les gens qui disent ça. Je vais aller faire de l'essence. C'est quoi, je vais faire de l'essence. Donc ouais voilà, on va aller faire de l'essence. Non donc Il du est là, coup. regarde. Ah ouais putain. Ah ouais j'avoue. Mais de l'autre côté, il est encore plus beau. Mais t'as vu, c'est sien. Putain. Ah ouais j'avoue. Le petit moulin du Seigneur. Putain grave. Avec Donc, le petit silo de ses morts à côté. C'est vrai que ça fait joli. Un stop en plein milieu. Ah ouais. Ouais, tiens, c'est juste là-bas qu'on filmait tout à l'heure. On a commencé la vidéo. D'accord, oui. C'était juste de l'autre côté. Hein. T'imagines ces petites routes là, avec personne, genre en sens unique, avec une Oh là là catérame. là là. Tu m'étonnes. Là, pour le coup, tu finis vraiment dans l'eau. Tu m'étonnes. Oh, il fait. Ah bah il joue de la guitare. Paisiblement. Ouais, qu'est-ce que je peux te dire? Ah si, sur autoroute, j'arrive à faire 500 bornes avec le plein. Je viens de remarquer un truc. C'est quoi ça? C'est quand tu fais. En gros, si je te dis pas de bêtises, c'est quand tu fais la pression des pneus.
Alors attends, c'est où que j'ai vu ça l'autre fois? Il y avait là-dessus. Ouais. Putain, Alors, sur la attends. M6, il me semble pas que j'avais vu. Alors véhicule, pneu, voilà. Parce que là, c'est le e-drive 1. Donc avec ouais. la molette sans les boutons. Ouais, moi c'est. Ouais, par contre, ouais. Alors attends, Il est un c'est peu où que moins j'ai vu performant, mais il fait le taf. ça? PDC, c'est quoi ça déjà? PDC, Ah ouais, bah, je suis suspension. con. C'est les trucs des. Ah non, PDC, ouais. Des radars. Indicateur de crevaison. Ouais, ajuster. Ouais, je crois que c'est quand tu fais la pression des pneus, je sais pas quoi. Bah, pire, quand tu cliques dessus, ça t'ouvre peut-être direct le menu, non? Bah non, regarde, parce que vas-y, appuie. Ah non. Ça fait rien. Non, je sais plus c'est quoi. Mais Ça, je l'avais jamais vu ici, celui-là. Je crois que c'était ouais, la pression des pneus, une connerie comme ça. Non, c'est vraiment le bonheur du 92 quand même. Franchement, ouais, j'en suis vraiment pas déçu de cette voiture. Et là, la boîte méca, tu viens de encore. Alors après, pour tous ceux qui hésitent encore, Faut essayer quoi. faut essayer, ouais. Après, ça dépend de l'utilisation là. Si c'est Ouais. vraiment purement plaisir, boîte méca obligée. Ouais, voilà. En gros, si c'est une utilisation comme moi, ouais, faut vraiment la prendre en boîte méca, franchement. Après, la DKG, elle est ultra kiffante. Je pense que ça doit marcher, ça marche un peu plus fort parce que c'est plus rapide. Et surtout l'étagement de la boîte qui doit être un peu plus court du coup, comme il y a un rapport en plus. Ouais, c'est un 7 rapport. Ouais. Et voilà quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup en fait avec le DKG, déjà c'est que tu as 7 vitesses, du coup forcément quand Ça va être tu plus roules beaucoup, t'es économique, bien. je pense. Ouais, je sais même pas si. Ouais, Et en vrai, je sais même pas, parce que je sais même Ouais, pas je si crois pas. je sais même pas si c'est plus long. Donc à voir. Mais pour le bruit aussi. Ouais. J'aime vraiment bien le passage des rapports. Oh, c'est le bonheur. Ouais. En tout cas, vous nous direz ce que vous en pensez de la M392 et aussi de celle-ci en origine magnifique, boîte manu, tout ça. Quoi. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Après, j'ai rajouté des petits gadgets de merde. Ah ouais? Genre les petites lampes. Ah oui, oui. En blanc. Ouais, voilà. Mais rien de. Sinon, ouais, elle reste vraiment d'origine, ma voiture. Je vais vraiment rien faire dessus. Je vais vraiment la conserver comme ça. Si je vais bientôt refaire les jantes, pas tout de suite, mais. En fait, j'ai quelques petites traces sur les jantes que j'ai fait moi-même. Donc, du coup, ça, je le ferai faire. Au Portugal. Ah, au Portugal, Chez par les amis. contre. Hein. Parce qu'au Portugal, ils font vraiment ça bien. Parce que moi, je veux vraiment que ça reste l'extérieur, l'alu. Avec l'intérieur, tu sais, ça reste toujours le gris qu'ils ont fait, quoi. Ouais. Et je sais qu'au Portugal, ils le font bien pour pas trop cher, on va dire. C'est vrai qu'ici, dès que tu veux faire un truc, en Bah général, oui, c'est le prix d'une jante, laisse tomber, c'est je sais pas combien, puis il faut l'emmener je sais pas où encore. Bon là, on va trouver un petit parking. Ouais. On va vous faire un petit débrief et vous faire écouter le son de devant et tout dehors. droit là. Je sais Ou à pas, gauche. ouais, tout droit. Ouais, tout droit. Parce que ici je connais pas ce côté Je là. crois que là, c'est pour aller au centre de traitement des eaux ou je sais pas quoi. Ah oui. C'est le truc qui pue la merde de toute façon. Oh, on va ralentir 50. Là, du coup, il n'y a pas eu d'à-coup parce que c'est pas passé au sol. Ah, on arrive là, ok. Il y a le parking de la grande surface. Où? Bah, juste après, au niveau du rond-point là-bas. Mais ça, on va finaliser ça tranquille. C'est à moi de passer là. Attends, on fait écouter sur le tunnel un peu. Si on m'entend. On avait fait un run ici, mon gars. M5 contre M6. M5, ah ouais. Je me souviens du snap. On avait pris une petite fessée. Ah mais t'es reprog le M5. Ouais, reprog. Ouais. Par contre, genre jusqu'à 70 côte-côte, il était en train de patiner. Il était Et après. tout le long et après fusée. C'est bon ça.
Donc là pareil, je ferai pas de départ arrêté parce que c'est 70 et souvent ils se mettent juste un peu plus loin. Non, puis surtout maintenant il y a les radars mobiles là, Ouais, embarqués. et puis déjà tout à l'heure j'ai fait un petit départ l'histoire de dire que voilà, mais d'habitude c'est très rare que je m'amuse à faire ça, surtout en ville, surtout quand c'est 50 quoi. Ils sont tellement beaux les rétros. Ouais grave, putain. Je sais pas si on voit avec la caméra. Si là on va bien voir, là, je vais te dire tout de suite. Là sur les hauts bien. Mais là tu prends la dernière à gauche. Ah, on va aller à Géant. Ouais. Ah, on aurait pu se mettre là en vrai. Tu veux que je me mette là? Ouais, au pire tu peux Vas-y, mettre on là. va se foutre là. Ça sera tranquille. Justement avec la M5 il a fait tout bon point en drift là. Ah ouais? Ouais. Donc là pareil, je ne ferai pas de travers en pleine journée. Non là, il y a Parce que je suis pas un guignol non plus en fait. Tu crois qu'il y a du monde qui va venir? Ouais, il y a personne là, c'est bon. Et je pense qu'en bas c'est quelqu'un. Ah, on va peut-être pas aller non plus trop loin parce ouais, que... si on est bien là. Je fais quoi? Je fais demi-tour pour partir au pire. Ouais, comme ça fait vite. Je fasse gaffe à la butte de terre. Ouh, mais mort. Et en fait c'est... Le chemin c'est juste pour chez les gens. Ouais, C'est tout toi là, on est bien. ouais, c'est bon. On peut repartir. Là on va repasser. Ouais, au pire on finit en POV aussi. Comme tu veux. Bah attends, vas-y, passe-moi l'engin. Puis je vais aller vous montrer le bruit vite fait, de derrière et de devant. Il y a un peu de vent mais... Vas-y. Et devant, l'admission, c'est ouf le bruit, regardez. Je préfère de devant. Ouais, pareil. Par contre, viens voir. Putain, on est parti comme ça. Mec là, bah au pire, mec, la rocade elle est là-bas. Go prendre 300. Hein. Oh le con. On est parti comme ça. Et on oublie tout le temps, de toute façon, tout le temps. Ouais. Ah, il y a une M346. Viens, viens. Dommage. Je la vois souvent, elle. Bah, bon, bah, on va vous laisser là-dessus, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Dites-nous en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner. Il y a bientôt pas mal de M qui vont sortir. Surtout, je sais pas si vous avez vu sur la page la vidéo avec une M4 qui fait des trucs très bizarres. Mais je vous en dirai pas plus, vous verrez. Allez, ciao.